Apéro spécial trade deadline. Hop là, ça approche, 3 semaines. Ding 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 ding. Environ 3 semaines, un peu plus. Oui monsieur, on s'installe tranquillou bilou en espérant que vous allez bien. Comment ça va Alex? Bah écoute, ça va plutôt bien. Moi c'est une période de l'année qui me fait toujours bien kiffer. La période où ça s'excite, il y a des rumeurs et tout. Et surtout la période où on voit les GM qui ont bien anticipé leurs coups et qui font le move qu'il faut. Les GM aussi qui sont capables d'improviser et de sentir quand il faut bouger. Alors que c'était pas forcément prévu, mais l'opportunité est là. Il y a les Wizards qui sont en train de faire un trade avec je ne sais qui et il y a l'occasion de se positionner en tant que troisième équipe. Marvin Bagley pour ramasser un petit joueur. Oui. Marvin Bagley, je sais pas s'il y aura grand monde pour le ramasser, mais on verra. Il a été ramassé au buzzer. Hein, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est un bon, bref, c'est un trade. J'ai failli faire un thread, puis finalement non. Puis après, je me suis économisé pour le reste de l'année. Non, mais c'est intéressant comme trade. Oui. Puis en plus, là, on a les Knicks qui nous ont Knicks et Raptors qui ont envoyé le premier domino. Oh. Et ben avec un trade dont on n'a pas si tant parlé que ça. On l'a pas vraiment débriefé parce que l'actu, on était sur autre chose à ce moment-là et tout, mais... J'en ai fait un gros aller café, on n'a pas eu le temps d'en faire un apéro tout à fait tous les deux. Ouais. OG Anunoby, pour celles et ceux qui sont pas au courant, cartonne avec les Knicks. RJ Barrett et Quickley aux Raptors. Quickley Barrett aux Raptors, tout à fait, c'était en début d'année. Donc ça, c'est quand même un domino qui est loin d'être anodin parce qu'il nous dit deux choses. Il nous dit les Knicks ont quand même fait signer un contrat longue durée à RJ Barrett il y a 1 an et ils étaient en réflexion autour de Quickley. Ils ont dit non, en fait, c'est quoi ? On prend un joueur 3&D de haute qualité dont on connaît tout de suite les apports et on le prend parce que nous sommes les Knicks et nous avons des grandes ambitions. Tout à fait. Et donc c'est pas mal, je trouve, comme message. Et de l'autre côté, c'est pas forcément le premier domino que je m'attendais à voir tomber du côté de Toronto. Je m'attendais plus à Siakam d'abord, moi, perso. Mais Anunoby, ce qui montre que Masai Ujiri... il est lui aussi en réflexion de qu'est-ce que je fais avec mon roster. Ça, on en a déjà parlé dans les previews. On en a déjà parlé quand on a fait les moins de 25, l'équipe de Scottie Barnes et tout. Enfin, tu vois, ça va continuer. Genre les Raptors, c'est... Voilà. Tout à fait. Il y a moyen qu'ils animent la trade deadline. Ouais, hein. Bien sûr. Il y a d'autres équipes aussi. Période toujours aussi intéressante. Donc installez-vous car dans les prochaines semaines, comme l'a dit Alex, il va y avoir de l'actu dans tous les sens. Il y aura des petits apéros, il y aura aussi des allées café. Wow, dès qu'il y aura un gros transfert qui va tomber, j'essaierai de me connecter pour qu'on débriefe tout ça évidemment en direct ou au cul du camion comme dirait l'autre. Période très importante car oui, historiquement, quand on regarde les récents champions, il y a toujours ce petit move qui est fait, ce petit mouvement qui est tenté là par certains managers qui disent « Ah, je me projette !» en mai, juin, et peut-être que si je fais ce move, ça va me porter chance, ou pas, d'ailleurs. Regardez par le passé les Raptors, qui avaient récupéré Marc Gasol en pleine trade deadline pour ensuite aller remporter le titre. Regardez l'année dernière les Nuggets qui se sont dit, pas sûr de Bones Island, on va peut-être le dégager côté Clippers pour donner un petit peu plus de temps de jeu à d'autres garçons, Cricri Brown notamment, et d'autres garçons. Tous les ans, en fait, on a des gros trades qui ont lieu autour de la deadline, plein de rumeurs qui sont en train de tomber. Le petit jeu là auquel on va s'amuser, c'est de balancer un petit peu des fake trades. Comment ça fake? Pas fake du tout. Des trades fake trade dans cette vidéo. Des trades qui peuvent ou ne peuvent pas avoir lieu. Ah oui, des trades hypothétiques, mais absolument pas fake. Tétiques. Non, mais absolument pas fake. C'est-à-dire c'est des trades qui sont vérifiés. Hypo. Hein, sur la trade machine de Fanspo, moi j'aime beaucoup. Je sais plus qui, c'est un gars qui m'en avait parlé sur Twitter ou sur YouTube, de la commu. Et depuis, j'avoue que je ne touche plus à la ESPN Trade Machine. La fameuse celle de Fanspo est vraiment... Vraiment plus élaborée. Un peu défectueuse, la Trade Machine ESPN. Les gars, on se réveille. Chez Fanspo, vous pouvez vous régaler. N'hésitez pas à balancer d'autres outils si vous en avez dans les commentaires. Ce qui est sûr et certain, c'est que le jeu, ça reste le même. On est à 3 semaines de la deadline. Et donc, il y a plein de rumeurs en ce moment. Des joueurs qui vont bientôt être en fin de contrat. Des équipes qui ont besoin de changer de direction. Des équipes qui sont contender, mais comment passer le cap et devenir le favori pour le titre. Il y a plein d'équipes, Alex, qui sont là concernées. Il y en a qui vont tanker à fond les ballons. Il y en a d'autres qui sont dans le ventre mou et qui se disent ma star est pas très contente, faudrait peut-être que je l'entoure un peu mieux. Oh, il y en a, tout à fait. Il y en a qui vont peut-être se dire bon, tu sais quoi, on est parti avec tel effectif, on a essayé, ça fait 2 mois et demi que ça patauge, donc I will push the red button. Waouh. Alors, je pensais pas à Golden State en premier, par contre. Ah, excuse-moi, je me suis étouffé. Ah. Je pensais à des équipes qui justement jouent en rouge régulièrement. Chicago. Ouais, excusez-moi, c'est les rhumes.
Dans cette période de l'année, c'est un peu compliqué. Bon, puis je veux bien voir ce qui va se passer du côté d'Atlanta aussi. Ah ouais. Combien de joueurs sont à Atlanta aujourd'hui? Combien de joueurs seront toujours à Atlanta à la fin de cette vidéo? Ouais. Ça peut être très compliqué, tout à fait. Donc l'objectif de cette vidéo est clair. On va faire des propositions de trade donc hypothétiques et voir ceux qui deviennent réalité et puis débattre et vous aussi balancer vos trades hypothétiques, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en commentaire de cette vidéo, parce que peut-être, je dirais même probablement, qu'il y a un ou plusieurs génies dans cette communauté qui vont annoncer un trade qui va avoir vraiment lieu, Alex. C'est ça la beauté. Bien sûr. Des gens qui disent, il y en a toujours. Il y en a plusieurs où on a une petite idée des packages, on a une petite idée des prétendants les plus intéressés et tout, donc on va pas forcément être si loin. Trae Young contre tout le Texas. Voilà, par exemple. Tout à fait. Par exemple. Pour faire les choses de manière très simple, dernier rappel, peut-être que certains débarquent et se disent « Ouais, moi aussi j'ai envie de faire les transferts NBA ». Juste rappel un peu protocolaire, Alex, on peut pas mettre n'importe quoi en face, faut que les salaires ça puisse un petit peu se matcher quand même. Dans la plupart des équipes, il n'y a plus de place dans le salary cap, donc si tu envoies un joueur qui gagne 25 millions de salaire à l'année, en tout cas cette année, il faut que tu reçoives en échange un ou plusieurs joueurs dont le total des salaires équivaut à la même somme, à peu près. Sauf quand tu as des exceptions. On a quand même quelques équipes qui ont des trade exceptions. On a fait l'autre jour un apéro sur les Grizzlies qui ont des disable player exceptions à cause des joueurs blessés qu'ils ont et tout. Tu peux un peu plus absorber. Donc parfois tu peux un peu plus absorber, tout à fait. Après il y a le jeu des pics de draft aussi. On va avoir des équipes là lâcher des joueurs. On va dire oh quand même ils gagnent pas le trade, mais ils gagnent des pics. C'est le but aussi. T'as des équipes qui sont pas là pour gagner tout de suite. Hein. Salut les Pistons, salut les Spurs, salut les Wizards, salut ça va gagner tout de suite, ça. Les Blazers. Enfin bref, il y a quand même quelques équipes là qui sont pas tout à fait là pour gagner tout de suite et qui donc peuvent se permettre de perdre, si j'ose dire ainsi, les trades d'un point de vue de valeur pure à l'instant T de joueurs, mais qui en fait, comme ils récupèrent 2 second round de draft plus un first pick swap ou quoi, ou je sais pas exactement, bah en fait, ils construisent l'année 2025, l'année 2026 dès maintenant. La deadline, c'est aussi ça. Tout à fait. Derek White, il vient d'où? À Boston. C'est ça. Trade deadline des Spurs. Mais c'est ça. Et tu as toujours des joueurs comme ça. McCollum, c'est une deadline aussi à l'époque quand il parle des Blazers. New Orleans, Portland, tout à fait. C'était même quelques semaines avant parce que Portland a fait bon, on va tout dégager, hein, les gars. Quand je dis deadline, c'est genre là, pour moi, on est à 3 semaines de la deadline. On est dans le cadre de la deadline qui arrive, quoi. Des joueurs français? Salut Evan. Est-ce qu'Evan Fournier va enfin être bougé? Ah, on va voir. On va donc jouer. Alex a 5 transferts, j'en ai 5. Je ne connais pas les siens, il ne connaît pas les miens. Il va balancer un transfert, je vais lui donner mon avis à chaud, complètement objectif. Et si ça se trouve, ça match avec un de mes trades, auquel cas je pourrais proposer une autre variante. Ouais. On fait ça? Ouais, on peut. Et puis une fois que tu l'auras fait, je le ferai, et puis tu pourras me dire à quel point mes transferts sont nuls à chier ou très très bons. Ok, ça marche. Eh ben, le dance floor est à toi. Est-ce que tu as une proposition de transfert à offrir à notre audience? Oui, j'en ai plusieurs. Je pense que je vais commencer par le gratin. Kyle Kuzma. Enfin, pardon, d'accord. Je veux dire, c'est autour de Kyle Kuzma. Allez. Je vais les présenter comme ça, mes trades. Donc, Wizards impliqués. Je pense que, déjà, on va essayer de mettre un peu de contexte dans chaque trade. Je pense que les Wizards ont envie de continuer à faire leur recherche et leur accumulation d'assets. Là, on les a vus accepter d'encaisser le salaire de Marvin Bagley. Mine de rien, Détroit, je crois, ils ont mis 2 second round, 2 second tours de draft. Il y avait du Isaiah Livers et il y avait du tour de draft. Et du tour de draft. Et les Wizards, eux, à ma connaissance, ils n'ont pas filé de tour de draft. Cadeau, Travis Schlenk et toute la team, bien tu sûr. vois, donc, on voit bien, ils sont dans cette optique d'accumulation d'assets, puisque les Wizards, si vous ne l'avez pas encore remarqué, sont en reconstruction. Enfin, pour l'instant, ils sont en démolition, mais après, ils vont devoir être en reconstruction. Ah oui. Kyle Kuzma a une belle valeur. Là, depuis 18-24 mois, la valeur de Kyle Kuzma, elle est belle. Ils lui ont fait signer un contrat 25 millions environ de salaire, Kyle Kuzma à l'année. 100 millions sur 4. C'est ça, on est d'accord. Hein. Donc, j'ai sorti ma petite trade machine. Propose ton trade, vas-y. Et j'ai une équipe qui, je pense, pourrait être très intéressée par le profil de Kyle Kuzma. Il n'y en a pas qu'une, hein. Il y en a plusieurs. Hein. Kyle Kuzma, poste combo forward, poste 3-4, capable de scorer de loin, bien boulimique au rebond s'il faut. A connu quoi? Il est là-bas. Ah oui, pardon, oui, voilà. Il est marié. Il est dans la ligue depuis un petit moment. Défensivement, il a quelques hauts et pas mal de bas. Hein, on va pas se raconter de salade. L'état d'esprit a évolué, c'est bien. Kuzma est de plus en plus respecté dans cette ligue à 3 lettres.
Exactement. Et donc, je pense qu'il y a une équipe qui est, pour moi, est pas mal sous les radars. On parle pas assez d'eux, à mon avis. Ou quand on parle d'eux, c'est peut-être pour dire que c'est pas aussi bien que ça devrait l'être. C'est les Kings. Et donc, moi, je pense que les Kings peuvent être très intéressés par le profil de Kyle Kuzma. Qu'est-ce qu'on en fait? On en voit, exemple, là, j'en ai fait un qui marche. Dans lequel les Kings sont gagnants selon la trade machine de Fanspo. Ils ont un léger gain en attaque, ils ont un gain réel en défense. Parce que Kyle Kuzma rebond et tout, donc c'est des stats, tout ça. Tu envoies Kyle Kuzma tout seul, et tu donnes aux Wizards Harrison Barnes, Davion Mitchell, et puis si vraiment il faut pour faire passer tout ça, tu mets un petit second tour ou un truc comme ça. Ok. Ça match, le trade passe. Et j'aime assez bien. Je pense que Keegan Murray et Kyle Kuzma, ça peut jouer à côté, sans problème. Je pense que Harrison Barnes, c'est pas que je l'aime pas, mais je pense que Kuzma peut apporter plus en attaque dans des moments où parfois ça manque dans l'aile à Sacramento. Ah, pour Sacramento, évidemment que tu le fais. Et Davion Mitchell. Voilà, Sacramento, je sais pas s'ils comptent tellement sur lui. Enfin, tu vois, ils ont Werther, Fox, Malik Monk. À voir si Werther reste après la deadline. Ouais, alors Werther, il pourrait être dans d'autres propositions de trade. Là, j'ai pas mis Werther volontairement. Moi, je pense que les Wizards, ils peuvent accepter ça pour deux raisons. La première, c'est que je sais pas ce que tu fais avec Davion Mitchell à voir, mais de toute façon, les Wizards, ils jouent quoi cette année? Le contrat d'Harrison Barnes, il a encore 17 millions l'année pendant à peu près 3 ans. Mm-hmm. Donc, c'est un bon contrat. Qui pourront remettre sur le marché à l'été, qui pourront... Enfin, c'est un contrat retradable sans problème. C'est un bon joueur. Il a quel âge, Harrison Barnes, maintenant? Il a... C'est un vétéran. Oui, voilà, mais tu vois, c'est un joueur propre, avec une bonne réputation. Tu connais son plafond, mais tu connais aussi son plancher. Ils sont pas loin l'un de l'autre, en fait. C'est vrai, Mm-hmm. Le plancher d'Harrison Barnes est proche de son plafond. Tu y perds sportivement, à mon avis, évidemment, à court terme, mais... Tu vas dire à Sacramento, ok, pourquoi pas, faut voir et tout. Par contre, c'est quoi le package de pick, quoi. Et Sacramento va te mettre des seconds tours. Si tu arrives à leur arracher un premier tour, peut-être que tu peux même leur arracher un premier tour avec ça. Moi, j'avoue, si je suis Washington, je raccroche s'il n'y a pas un premier tour inclus. Eh ben, peut-être que Sacramento dira oui. Parce qu'en fait, Sacramento, ça les améliore là, tout de suite. Parce qu'en fait, du côté de Sacramento, j'aime bien ta proposition de transfert. Je trouve que du côté de Sacramento, c'est très pertinent. C'est un bon début. C'est très pertinent pour Sacramento. Les amis des Kings qui sont bien contents, à mon avis, d'avoir un gars comme Kuzma là-dessus, sachant que les pertes sont pas énormes. Tu le mets le first pick. Et tu mets peut-être le first pick parce qu'en fait, si t'es Washington, le message qui est envoyé le plus en ce moment, c'est il n'y a pas de rush autour de Kuzma. Preuve étant, ils l'ont prolongé. Non, il n'y a pas de rush, mais le contrat est beau, quoi. Il faut le trader, là. Tout à fait. Et donc, contre une valeur qui soit claire. C'est-à-dire que tu te retournes pas en 4 ans en disant merde, Kyle Kuzma, il avait une vraie valeur et en fait, on l'a échangé contre un, entre guillemets, second tour de draft et une promesse de Davion Mitchell. Là-dessus, j'ai l'impression que le message qui est en train d'être transmis par les Wizards, c'est Kyle Kuzma, ça démarre avec un premier tour de draft. Si vous n'avez pas ça, merci, au revoir. Ouais, mais moi, je pense que si ça se trouve, côté Sacramento, ils vont se dire, tu sais quoi, Fox, Sabonis sont dans leur prime ou grosso, quoi. Et ben on va prendre un autre gars plus ou moins de la même génération et on va en faire notre noyau. Keegan Murray, ça colle bien à côté. Les Werther et les Monk, ça fonctionne. Je suis sûr que Mike Brown peut faire des trucs cool avec ce groupe. Moi, j'aime bien ce trade. Voilà. Est-ce que en plus, les Wizards et les Kings qui font un trade, moi perso, ça me parle. Est-ce que tu gardes le même package et tu le proposes contre Siakam? Attention, Siakam, ça marche pas au niveau salaire. Siakam, il gagne beaucoup plus d'argent. Tout à fait. Siakam, j'ai une autre option potentielle pour lui, donc on pourra peut-être en reparler. Mais oui, bien sûr que Siakam, si tu veux, on peut enchaîner avec le dossier Siakam. Si tu avais un trade sur Siakam à proposer, à mon avis, on va se retrouver sur Siakam, donc on va se le regarder. En tout cas, Siakam, il y aura tellement. Parce qu'il est dans les rumeurs avec les Kings. Tout ça, il est dans les rumeurs avec les Kings, il est dans les rumeurs sérieuses avec au moins 2 autres équipes. Minimum. Qui ont un intérêt, genre. Comment ils disent là Serious interest. C'est serious le mot? Non, c'est pas serious, c'est. Genuine. Ouais, c'est ça. Enfin, un beau petit mot comme ça qui veut dire que ça se téléphone beaucoup. Mutual interest. Donc voilà. Ok, j'aime bien. Wizards, Kings. Hop, on fait un petit goulbi-goulba. Il y a un first pick qui part et il y a Kuzma qui arrive aux Kings. Ok, parfait. J'ai envie d'attaquer français tout de suite. Ah ouais? Vas-y, je t'en prie. Alors, Rudy Gobert. Non, alors Rudy contre... Non. Evan Fournier, c'est l'heure de bouger. Où est-ce que Evan Fournier pourrait aller? Evan Fournier qui est sur du contrat un peu... Pas tout à fait expirant, mais ça pourrait être expirant, puisque si j'ai pas de bêtises, il y a une team option l'année prochaine, je te laisse vérifier.
Vavan, je regarde tout de suite. Je crois que c'est une team option côté Regarde tout de les suite. Knicks Vas-y, continue, à je regarde. 19 ou 17 millions de dollars. C'est une team option. C'est une team option. Ah, 17, 19 19, donc ils vont pas le prendre. Enfin, ils vont le couper. Normalement, on va voir. Précision, quand tu le trades avec sa team option. Avec sa team option. C'est-à-dire que l'équipe qui éventuellement traderait pour Evan Fournier là peut le couper en juin. Donc je me suis dit, est-ce que les Knicks vont perdre Evan Fournier contre Peanuts? Fait chier. Est-ce que les Knicks vont mettre la team option? Pas sûr. On a envie qu'il y ait un transfert d'Evan Fournier. J'ai commencé à regarder les franchises qui pourraient être intéressées. Je me suis dit, bon, compliqué le dossier Evan Fournier. Puis après, j'ai inversé un petit peu le schéma. Je me suis dit, quel type de profil intéresserait les Knicks? Et puis j'ai été voir chez mes amis les Clippers. Ok. Et je me suis dit, on va quand même pas laisser PJ Tucker tout seul, comme ça, traîner dans les bas-fonds des Clippers, qui est même pas utilisé, qui est hors de la Il a rotation. quoi comme salaire, PJ? 11 millions de dollars. Ok, donc t'as un bout de fait déjà. Donc j'ai un bout de fait. Parce que les Clippers peuvent pas encaisser de salaire. Hein. Spoiler, les Clippers, ils sont comme ça. C'est un peu compliqué. Ils sont comme ça. Ce à quoi, pour compléter, je peux rajouter soit du Mason Plumlee, puisqu'il y a une petite incertitude sur notre ami Mitchell Robinson. D'accord. Soit il va falloir combiner avec d'autres équipes pour y intégrer notamment, puisque les Knicks ont de la peine à avoir lâché Monsieur Immanuel Quickley, Monsieur Bones Island. D'accord. Mais donc mon trade de base, c'était Evan Fournier va chez les Clippers pour les aider. Parce que c'est deux dead bodies, hein, si je peux me permettre, hein, Bones Island et puis dans la rotation des Clippers. Non mais c'est vrai. C'est deux vrai. dead bodies. Mais est-ce que aujourd'hui, vraiment les Knicks... Aujourd'hui, juste pour continuer sur l'argumentaire, vas-y. aujourd'hui c'est Zubac et Tice qui sont vraiment dans la rotation full front court. Plumlee était blessé, donc c'est dommage. Mais t'as raison. C'est pas comme s'il cartonnait en son absence. Et puis Bones Island, il joue pas. Et Bones Island, il a été récupéré à la trade deadline et il ne joue pas. Il joue pas. Bon. Un mec comme Evan Fournier en sortie de banc pour les Clippers, au cas où encore un peu de shooting, c'est de l'additionnel, c'est du plus. Ouais. Puisqu'en fait, PJ Tucker et Bones Island, tu l'utilises pas. Et en plus, pour les Clippers, ce qui est pas mal, c'est que, comme on l'a dit, Evan Fournier cet été, il est libre, si tu le désires. Ouais. Donc tu crées quand même une belle petite marge pour tes amis les Clippers. Parce que les Clippers, ils peuvent se retrouver dans une situation où il faut payer PJ Tucker la saison prochaine. Je crois que c'est 11 millions de dollars. Ouais. Et en plus de ça, Bones Island, il va venir toquer à ton bureau là bientôt et il va dire... Elle est où mon extension? Parce que moi je suis un rookie bientôt en extension. Il n'y aura jamais d'extension. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas le laisser partir comme ils ont fait avec les Nuggets? Donc du coup si je suis les Clippers, je peux avoir... C'est maintenant ma fenêtre. Je vais ajouter un mec d'expérience qui va être en sortie de banc, Evan Fournier, et on va vraiment l'utiliser. D'accord. Pas pendant 25 minutes, mais déjà pendant un quart d'heure qui peut get buckets. Côté Knicks, tu récupères du PJ Tucker pendant un an. Ouais. On voit avec le dossier Bones Island, parce que t'es bien content quand même derrière Jalen Brunson d'avoir un mec comme Bones Island qui peut avoir de la balle. Parce que s'il y a bien un souci qui existe quand Jalen Brunson n'est pas là, on l'a vu récemment, c'est que derrière en création, hormis Julius Randle, il y a son père. Donc un mec comme Bones Island, tu lui donnes la baballe, moi j'ai pas de problème à l'imaginer. Attends, redis ta phrase, en création. Quand Jalen Brunson n'est pas là, Ouais. on l'a senti là récemment, il y a eu un match à Denix où il y avait Julius Randle qui essayait de créer tout seul, c'est compliqué. Il est très bon Julius Randle, mais c'est compliqué. Il est très bon, sauf quand il shoot de lancer qu'il les rate et qu'après il revient en défense. Il revient en défense, est-ce qu'il était malade ou pas, ça c'est un autre dossier, tout à fait. Enfin, mais c'est compliqué, bref. tout à fait. Jalen Brunson, derrière, tu avais Immanuel Quickley, tu l'as plus là, parce que tu as récupéré OG Anunoby. Un Bones Island en sortie de banc, ça peut être pas mal. Pourquoi pas? Et donc derrière, je ferai juste... Genre de joueur à la Thibodeau en plus. Genre de Il joueur en à la a fait Thibodeau. des trucs avec des meneurs chelous Avec comme des meneurs ça. chelous. Non, c'est vrai. Hein. Donc, PJ Tucker, je récupère aussi pour empêcher que les Miami, Bucks, Celtics et compagnie se mettent sur PJ Je crois Tucker. pas qu'il est cramé, PJ Tucker. Cramé. Peut-être qu'il est cramé, mais tu sais ce qui se personne passe. va se mettre dessus, je veux dire. Peut-être, mais tu sais ce qui se passe avec Evan Fournier chez les Knicks? Il n'est pas utilisé. Donc c'est vraiment du plus avec du plus. C'est pas quand même pareil. Je veux dire, PJ Tucker, il a 38 ou un truc comme ça. Tout à fait. Il est vieux, quoi. Bien sûr. Et je dis pas qu'il va être dans le projet long terme, mais de base, Evan Fournier, tu veux. Non, mais je suis d'accord. Tu vas le perdre en fait contre Peanuts. Donc est-ce que tu le perds contre comme ça, ou est-ce que tu ajoutes un bout d'emprunt de PJ Tucker et en plus du Bones Island? J'aime bien. Evan aux Clippers? J'ai du mal à y croire. En fait, pour les Clippers, si tant est que les Clippers se disent ouais, on peut utiliser Evan Fournier dans notre rotation de 8-9 sur le banc, mais ils ont quand même Harden et Terrence Mann aujourd'hui dans le backcourt.
dans les ailes, je sais que Vavan peut glisser en 3, mais là, les ailes, c'est quand même extrêmement bien chargé. Donc, ce serait plutôt pour le poste 2 dans le bas court. Et il y a quand même Norman Powell déjà qui sort du banc et qui donne quand même sacrément satisfaction. La plus grosse partie qui me motive dans ce trade, c'est le fait que Evan sort des books financiers des Clippers dans 6 mois. Ouais, donc les Clippers, ça serait ça leur intérêt. Et puis ils se disent, sur un malentendu, il va nous mettre des gros tirs en play-off quand on en aura besoin. Et s'il a ça de l'air frais, et puis on sait jamais. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, les Clippers, contre deux joueurs que tu n'utilises pas. Tu n'utilises pas, et les Clippers, il faut qu'ils nettoient les finances. Et du point de vue des Knicks, toi, tu penses que... Parce que moi, je pense qu'ils n'ont rien à faire avec PJ Tucker. Après, je peux me tromper. Mais par contre, toi, tu penses qu'un profil à la Bones Island, ça les intéresse? Moi, je pense que oui. Une espèce de pétard mouillé comme ça, là. Pourquoi pas, remarque. Tu peux, en fait, avoir un gars comme ça. Et Tucker... J'en sais rien, moi je veux bien juste, si c'est un emprunt de 6 mois, moi je veux bien juste avoir PJ Tucker avec OG Anunoby, avec OG Anunoby et Julius Randle. Julius non mais le 15 avril, je veux bien avoir PJ Tucker chez les Knicks. Pourquoi pas? Mais compliqué. Non, pas compliqué, sur le papier il marche bien. Moi j'aime bien. C'est plus côté Knicks, moi que les Clippers aient envie et cherche des solutions pour utiliser les assets que sont Tucker et Highland, je comprends. Récupérer un profil à la Evan, pourquoi pas. C'est plus côté Knicks. Mais côté Knicks, en même temps, ils font rien d'Evan Fournier non plus. Donc, à un moment donné... Du plus par du plus. Transfert suivant, mon cher Alex. Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Oui, j'ai quelque chose à te proposer. Après, ça fait partie de mes trades, là, on est vraiment dans l'hypothétique, parce que j'ai pas forcément de son de cloche hyper fiable autour, mais il y a eu des rumeurs, c'est autour du cas Andrew Wiggins. J'en ai aussi. Ah, cool. Moi, j'en ai un de malade mental. Je sais pas s'il va te plaire. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, parce que, quand même, Andrew Wiggins, il est en galère, là, depuis le début de saison. Oui. C'est dur, même si là, il y a eu... ça allait un tout petit peu mieux, allez, vite fait et tout, mais moi j'ai l'impression de ce que je vois des matchs des Warriors et tout, j'ai l'impression que Kerr peut dire tout ce qu'il veut, il est grand temps de faire de la place à Kuminga. Tout à fait. Et donc pour ça, faut trader Andrew Wiggins. Où est-ce que tu m'envoies Wiggins? Et idéalement, faut éviter de récupérer des ailiers qui vont trop être titulaires. Faut récupérer autre chose. Bah Atlanta. Atlanta, ça va bouger à Atlanta. Donc Atlanta, je pense que si tu les appâtes avec un vétéran comme ça et que tu leur dis tiens regarde, tu vas peut-être y gagner un tout petit peu en salaire, et puis on sait que éventuellement t'es pas contre regarder les valeurs qu'on peut faire avec Bogdanovic. Ok. Moi j'organise un trade entre un trade à base de Wiggins contre Bogdanovic. Ça matche pas tout à fait au niveau salaire. Ok. Donc sauf si, et je crois pas qu'Atlanta puisse. Va falloir que tu prennes DeAndre Hunter aussi. Hein. Mais pourquoi pas? Ça va faire beaucoup. Là, j'avais mis... Regarde, là, j'avais mis... C'est pas très cher, un Wiggins. Hein. C'est 24, 27 24 et Bogdanovic, c'est 18 et quelques. Ouais. Là, pour que ça matche, j'avais mis Saddiq Bey. Avec grand plaisir. Voilà. J'ai cru comprendre que... Et je peux te dire que... Vas-y. Regarde, t'es les Warriors, tu dis, tu sais quoi, on va avoir Curry, Thompson. On va avoir... Kuminga dans l'aile avec Draymond Green et puis Kevin Looney. Ah, mais Bogdanovic en sortiment des Warriors, il hurle de bonheur. Et Saddiq Bey. Et ben Saddiq Bey, bien sûr. Le Warriors killer. Ah, j'aime bien. Donc, évidemment, faut voir après s'il y a une discussion de pick de draft. Faut voir si c'est une base de trade qui finalement se termine avec 3 équipes. Mais alors moi j'ai Andrew Wiggins et DeAndre Hunter, Spider-Man même. Mais voilà. Et non, mais toi, DeAndre Hunter, il va continuer. Mais de toute façon, moi je pense qu'Atlanta va être l'un des très très grands animateurs de cette deadline. Je peux te le dire tout de suite, on va bouger du monde. Donc autant y aller, et si j'étais à la direction sportive des Warriors, j'aurais un grand souci, au-delà de savoir s'ils vont réussir à accrocher le play-in ou les play-offs et tout, ça va se remettre en route, là ces derniers temps, c'est compliqué, là tu regardes les Warriors jouer, tu fais attends, les mecs se la font mettre par l'équipe W des Grizzlies et tout, et puis enfin je veux dire, c'est compliqué, les problèmes de Green et tout, enfin, il y a beaucoup de choses compliquées. Je pense qu'un des trucs qui pourrait redonner du peps à l'équipe, c'est de enfin dire, tu sais quoi, Steph Curry, Klay Thompson, Jonathan Kuminga, tu es titulaire. Ah, moi, je suis très content pour les Warriors. Content de quoi? Là, pour ce trade. Oui.
mais j'ai bien compris, je fais le mec des Hawks, j'ai bien compris ton petit jeu, tu vas me faire avaler le contrat à long terme d'Andrew Wiggins. Mais qui est pas si cher. C'est un joueur d'expérience, c'est un bon ailier. Hein. Est-ce qu'il est moins bon que tes ailiers? Non, tout à fait. Mais est-ce que... Dis-moi. Quand même, je te sors une belle épine du pied quand même de t'enlever Andrew Wiggins là. Tu veux pas me rajouter un petit truc en plus? Voilà. Eh ben si, carrément. Il y a des options. Il y a des options. Par exemple, je suis sûr que si tu dis aux Warriors, il va nous falloir 13 Jackson Davis, ils sont capables de t'écouter. Jeune, bon joueur, tout petit contrat, ils sont capables de t'écouter. Je sais pas s'ils vont le faire. Je pense que Podziemski c'est compliqué. En plus, je suis pas sûr que c'est ce qui vous intéresse à Atlanta. Ça. Je pense que c'est compliqué parce qu'il l'utilise bien. Et Moody, moi je vois pas les Warriors de le lâcher comme ça tout de suite. Donc pour moi, c'est où il y a Trayce Jackson Davis qui peut être mis dans le package pour appâter et tout. Et après, il faut regarder ce qu'ils ont en magasin en termes de pick, nos amis les Warriors. Je regarde un peu. Ils ont leur 2025 et 2026, ils ont leur propre pick. Ils ont, moi je vais prendre plutôt futur parce que deuxième tour de 2026. Oui. Moi je veux bien un truc futur parce que je sens que ça va downfall. Donc du 26 ou du 27. Ouais, 2027 c'est bien. Tu vois. Et là, ça se trouve, le general manager des Warriors qui va se dire « Ouais, on est encore compétitif, on est encore ambitieux, et tout, on est des contenders et tout », et ben il va dire « Tu sais quoi, je m'en branle de mon pick 2027 ». Ok. Par exemple. Après, attention, va falloir convaincre. Oui, tout à fait. Mais... J'aime bien. Pour mettre Kuminga titulaire, après, si ça se trouve, les Warriors sont pas du tout en mode on met Kuminga titulaire, et ils vont continuer comme ça avec ce truc pas vraiment clair entre un Wiggins qui est pas si performant que ça, clairement, je suis poli, depuis le début de saison, et un Kuminga qui montre quand même de plus en plus de choses quand même intéressantes. Merde, Kuminga, quand même, là, enfin, moi j'ai l'impression qu'il faudrait l'essayer titulaire, là. Hein. Ça ferait du bien à Klay Thompson en plus en défense. Il y a quand même... En termes de couverture entre Klay Thompson et Draymond Green, les deux vétérans là, ils seraient bien contents d'avoir le genou au milieu là, je pense. Et puis Wiggins a besoin probablement d'un nouvel environnement dans lequel il peut s'éclater à prendre des pull-ups avec les talons sur une à 3 points. Mais j'ai un autre coup de téléphone. Pour qui de Andrew Wiggins. Ouais. Moi je suis prêt à faire. Donc les Warriors. Ok. Ouais. Moi je suis prêt à aller encore plus loin dans ton délire. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Willow Sam Presti. Quel est son intérêt réel à lui? Est-ce que je te propose Andrew Wiggins dans tes ailes? Il va pas le mettre titulaire. Profil expérimenté. Entre lui et Lou Gensdorf, ça peut très très vite être réglé sur la durée. À voir. Moi, je sais le maillot de qui j'achète. Hein. Ok. Voilà, il est canadien. Je te propose de refaire ta connexion canadienne. Shai avec Wiggins, tout ça, même Lou Gensdorf qui est encore là. Il est canadien, Lou Gensdorf ou pas? Il n'y a pas de problème. Avec Wiggins qui est là, il n'y a pas de souci. Je veux juste que tu me donnes l'expirant de Bertans, là, parce que tu t'en sers plus à Davis Bertans. Ouais. Tu me mets un pic de draft. Ils en ont. Est-ce qu'ils ont envie de les donner? Et si tu veux, je peux te sauver un peu d'un problème futur, mais qui va rendre fou les fans du Thunder. Je veux bien qu'on discute de Josh Giddey. Non. Bah franchement, moi, là, perso, je suis Sam Presti, je fais attends. Là, ça la dépasse pas du tout. Et surtout que les Warriors, c'est quoi le... En plus, même pour les Warriors, c'est quoi l'intérêt du trade? Pour les Warriors, plusieurs choses. La première, comme on l'a dit, là, tu l'as très bien expliqué, changement d'environnement. Déjà, tu laisses à Kuminga la place. Tout à fait. Deuxième, le contrat, parce que ça, on n'en parle pas assez, le contrat longue durée de Wiggins. Ça va, il y a 3 ans à 25 patates. C'est rien du tout. Hein, le contrat longue durée des Warriors qui payent de la taxe plus que quiconque. Là, c'est le travail qu'ils ont fait avec Chris Paul et Jordan Poole. On l'a vu là cet été. S'il faut se débarrasser des gros contrats longs, ils vont le faire. Donc je pense déjà côté Golden State que tu as l'aspect Kuminga plus le fait que Wiggins, t'as pas l'impression. Là, l'impact qu'il peut avoir sur certains matchs, tu te dis mais what the fuck, le mec c'était le gars qui a lockdown Jason Tatum sur un parquet de finale NBA. Côté Thunder. Il y a 2 ans. Tout à fait, il y a 2 ans. Non mais côté Thunder. Il y a 2 ans est quand même important. Ouais, mais il a 28 piges, il y a un moment où un mec comme ça, Wiggins, dans un environnement OKC dans lequel le mec il a... De toute façon, dès qu'il va OKC, le mec ça devient Michael Jordan, historiquement. C'est vrai, Andrew Wiggins, à chaque fois qu'il va OKC, c'est vrai, il a fait des gros matchs là-bas. Pour le Thunder, en soi. Vas-y, raconte. Évidemment que ça peut chambouler beaucoup de choses. Tu lâches Josh Giddey quand même. Je veux dire, ça peut être énorme en termes d'impact parce qu'en plus, il a montré qu'il pouvait faire des très gros matchs, Josh Giddey, et qu'il a un beau potentiel. Juste par rapport à mon type de profil. J'aimerais un gars expérimenté, canadien, connaît bien chez Gilgeous Alexander et Lou Gensdorf, champion NBA.
On parlait notamment de vouloir faire potentiellement des petits moves qui puissent aider le Thunder, pas en défonçant la structure, mais en apportant des éléments. C'est pas Bertans, le mec d'expérience du Thunder. C'est pas lui ou je ne sais qui a pu rejoindre OKC récemment. Non, c'est sûr. Un gars comme Wiggins, c'est un gars qui a la bague. Alors c'est pas non plus André Iguodala, mais c'est pas mal. Et donc du coup, la seule chose à laquelle je touche réellement, c'est Josh Giddey dans ton plan long terme. D'accord. Puisque tu as une palanquée de pique et que je te prends l'expirant Davis Bertans. Je comprends. Donc, sur le long terme, avec le même nombre d'années de contrat de Shai Gilgeous-Alexander, je te mets son ailier, chien de garde ailier, qui a donc pu être champion, qui est donc Andrew Wiggins. T'as même pas à t'occuper des Tatum et des compagnies. Wiggins, dans cet environnement-là, on retrouve le Wiggins d'il y a 2 ans qui était super fort. Donc tu peux avoir Shai, Jane Williams, Andrew Wiggins, Chet Holmgren, Luguentz-Dort. C'est ça le 5. C'est ça le 5. Et avec ce 5, Alex, là tu regardes les Wolves, tu regardes les Nuggets, tu regardes du monde et tu vas faire, tu sais quoi, là on est sérieux. Et avec Josh Giddey, c'est juste parce que c'est une vraie interrogation qu'on va avoir sur la durée. C'est que quand il y a tout le monde qui va se pointer à table là, et qui va demander à manger, tous les contrats à confirmer là de Chet Holmgren, Jalen Williams, etc., il va falloir les prolonger ces gamins. Josh Giddey, il va demander combien? Tu vas te retrouver dans la même situation qu'il y a 12 ans là, avec Harden, Westbrook et Ibaka et KD? Non. Josh Giddey, pour l'instant, il va pas demander grand-chose, je pense. Il va demander. Il va demander, il a du talent. Et du coup, pour les Warriors, tu récupères Josh Giddey, où tu es bien content d'avoir ça, et ça te permet de revenir sur un petit le fail truc, de la draft de que j'ai James vérifié, que ça m'a fait tiquer quand tu l'as dit. Tu sais que Bertans, il n'est pas expirant. Hein. Il a une player option sur l'année prochaine. Ça va. Ouais, mais 16 millions, il va la prendre. Ah, s'il la prend pas, je suis surpris. Ouais. Eh ben, il la prend et c'est formidable. Non mais... Et du coup, tu feras tout à fait, et tu le rebazarderas, et tu le bazarderas dans un autre trade, il n'y a pas de problème. S'il faut le faire à 3 équipes. Moi, j'envoie Wiggins à OKC. Aussi OKC. Et toi, t'envoies Wiggins à Atlanta. Mais je pense qu'OKC, je suis pas sûr qu'ils te mettent un pic. Vous en avez 45 757. Oui, c'est comment il est avec ses pics. Hein. Oui, mais stop. tu peux avoir un mec de 28 piges qui va bien défendre sur les ailes et qui n'a pas besoin justement de la couverture médiatique sur lui parce que c'est pour Chet et pour... je suis désolé, Andrew Wiggins c'est le meilleur joueur du trade, OKC remporte le transfert. Ah bah si tu l'as contre Bertans et... bah oui, mais tu m'as dit au début qu'il décrochait pas OKC. Bah parce que je pense que OKC, je suis pas sûr qu'ils voient comme ça leurs ailes. Je comprends. Et surtout que Wiggins, il met pas un pied devant l'autre trop, enfin c'est compliqué, donc je suis pas sûr. En fait, le problème des Warriors, c'est que je pense qu'ils ont besoin de mettre Kuminga titulaire. Le problème, c'est que le timing pour trader Wiggins, c'est pas ouf, quoi. Je comprends. C'est un peu comme tu veux vendre ta bagnole, c'est là qu'elle démarre pas, quoi. Tu vois, c'est un peu compliqué. Mais si, le premier, elle roule très bien, elle roule nickel. Mais pendant 3 ans, elle roulait trop bien et tout. Si, regarde, nickel, regarde sur vidéo. En Espagne avec, c'était top. Si, mais bon, ça voiture de l'année, tout, il y a 2 ans. démarre pas. Ouais. Bon, en tout cas, le dossier Wiggins, on est clair. Ouais. Est-ce que tu as un autre trade à proposer? Ouais. Il y a un dossier, bon là pour le coup c'est le gros, très gros sûrement dossier de cette trade deadline, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le dossier Pascal Siakam. J'en ai aussi, t'as quoi? À titre personnel, je pense que l'équipe avec laquelle il y a le plus moyen de faire affaire, mais c'est plus d'un point de vue Raptors, c'est les Pacers. Je pense que les Pacers peuvent te mettre vraiment des bons trucs parce qu'ils ont passé un gros cap d'un coup. On a vu dans les ailes l'importance qu'il y a là que les Pacers, enfin l'urgence entre guillemets qu'ont les Pacers à mon sens à tout de suite trouver un gros lieutenant pour Tyrese Haliburton. J'ai bien dit un lieutenant pour Tyrese Haliburton et je parle bien de Pascal Siakam. Oui. Et le poste que représente Pascal Siakam, combo forward, c'est tout faire en attaque, c'est tout faire en défense. Capable de scorer, capable de bouffer du rebond, peut vraiment défendre sur beaucoup de profils différents, peut jouer 5 dans du small ball, enfin les possibilités sont grandes. Je pense que compte tenu de ça, tu peux débarquer, parce que Pascal Siakam gagne quand même 37 patates l'année. Siakam dans le système Pacers, c'est... Siakam dans le système Pacers, il n'y a aucun cas où il s'éclate pas. T'es d'accord? Il n'y en a aucun. Et les Pacers... Au-delà de... Ils ont des pics de draft. Donc, à voir ce que demande Toronto et tout. On parle quand même de trader un All-Star, là. Hein. En fin de contrat. Attention les fans de Toronto, on va en parler après. Vous emballez pas les fans de Toronto. Vous emballez pas sur la contrepartie de Siakam. Le vrai sujet, cet été, il se casse. Le vrai sujet, c'est de mettre du cap en face et que Toronto... L'avantage que Toronto peut avoir vis-à-vis des Pacers,
c'est que je pense que les Pacers, ils sont bien plus pressés que ce qu'on pense. J'ai l'impression que les Pacers, ils voient Tyrese Haliburton et ils font attends. Qu'est-ce que tu vas mettre en face? L'année prochaine, on est contender en fait. Bon, cette année, on va être un peu short, mais c'est tout de suite qu'on doit faire des choses. Et donc, les Pacers peuvent se dire bon, moi j'ai quand même l'impression que Buddy Hield, c'est out. Il est dans un trade. Il passera pas le 2. Mine de rien, Buddy Hield, ça te fait déjà la moitié du contrat de Siakam. C'est cool. Ok. Et c'est un joueur qui a un vrai profil, gros, très bon shooter, expérimenté. En plus, à Toronto, ils n'ont pas trop besoin de choses à trop. Je pense qu'à Toronto, ça les intéresse le profil de Buddy Hield, ou je dis des conneries. Au shoot, oui. Bah ouais. Puisqu'il fait que ça, oui. Bah ouais, mais c'est pas mal, non? Et tu construis comment le reste? Et bah après, donc t'as deux options. Évidemment, si t'es Toronto, tu vas essayer d'orienter les Pacers vers vas-y, filez-nous Miles Turner ou quoi, mais je ne pense pas que les Pacers. Non, mais je suis d'accord. Hein. Et donc là, dans l'effectif des Pacers, si t'es dans l'hypothèse de choper Pascal Siakam. Faut lâcher McConnell. Comment? Faut lâcher McConnell. Non, tu lâches déjà Buddy Hield. À mon avis, il faut plutôt lâcher du Aaron Nesmith ou du Jalen Smith ou les deux, par exemple. Ou alors tu ajoutes un petit Noira pour faire la bonne petite sauce. Ce genre de joueurs, donc des cap fillers. Vous énervez pas côté Toronto. Je sais qu'en termes de talent, ça vaut pas du tout un Siakam. Juste Siakam, dans 4 mois, il fait ses valises, il passe la frontière et vous n'allez plus le revoir. Donc c'est maintenant. Quand vous le reverrez, ça sera avec un autre maillot pour venir vous en coller 38. Et lever la main comme ça. Ouais. Merci. Donc, je pense que les offres, elles vont pas être ultra excitantes. Non, évidemment. Et je pense que celles des Pacers, dans lesquelles ils sont capables de te mettre un pic, ils peuvent te mettre au moins un joueur correct, Buddy Hield, qui en plus est expirant, et derrière, ils peuvent te mettre des petits contrats que tu auras toute liberté de ou garder, ou refoutre dans des trades et tout. Les Pacers peuvent vraiment te mettre un joli package en face de Pascal Siakam. J'aime bien. Mais comme Bastien va vous en parler tout de suite, entre les Mavs qui sont intéressés, je pense qu'on peut en parler. Moi, j'ai fait les Kings avec Kuzma, mais les Kings, franchement, ils peuvent regarder très fort du côté de Siakam, non? Enfin, je pense, non? J'aime bien ton trade. Pour Indiana, c'est super. Alors, pour Indiana, c'est super. Et vraiment, j'insiste, côté Raptor, je pense que les Pacers, il y a moyen de leur mettre un peu la pression. Masai Ujiri sait très bien faire ça. Il y a moyen de mettre la pression pour gratter un peu plus que chez d'autres. D'autres qui vont te dire ah, oh, attends, t'es gentil là, oh là là, bah, je vais raccrocher moi, tiens, oh là là. Alors que les Pacers, ça se voit, ils ont faim. Tyrese Haliburton, ils ont eu très très peur. Ça va aller, normalement, ça revient en février, ça va rejouer au basket et tout. Ils arrivent même à gagner des matchs pendant qu'il est pas là. Donc ils ont une vraie équipe, ça rigole pas. Ils veulent aller en play-off, pas par le play-in là. Si tu leur ajoutes Siakam, va y avoir de la hype. La salle, elle va être pleine tout le temps. Et les gens vont commencer à se dire attends, le one-two punch là, Haliburton Siakam. Ah, bien sûr. Non, c'est vrai, hein. Ah, c'est méchant. Donc je pense que les Pacers, tu peux vraiment leur dire attends, tu me donnes Buddy Hield. Vas-y, fais voir tes pics de draft, tiens, je veux ça et ça. Et puis, bah, du coup, cap filler, bon, bah, allons-y, à Jalen Smith, Noira, J'aime bien. Aaron Nesmith. C'est le seul moyen de toute façon pour Indiana. Jarrett Walker, le rookie, carrément? Je sais pas. Je pense pas. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est. Historiquement, c'est le seul moyen pour Indiana de faire de la vraie upgrade. Hein. C'est comme ça qu'ils ont eu à la base Totor Oladipo avec Sabonis. Hein. C'était dans un gros trade contre Paul George. Donc, c'est obligé de faire des blockbuster trades pour avoir du talent. Parce que t'es pas une franchise de free agent. C'est pas la free, exactement. Je suis d'accord. Même avec Haliburton, je pense qu'à la free agency, c'est compliqué. Maintenant, j'espère qu'en 3 mois et demi, t'arrives à bien séduire Pascal Siakam. Ouais, moi je pense que c'est possible ça. Et je pense aussi. Le coaching de Carlisle et la présence d'Haliburton, si ça gagne un peu des matchs et que ça c'est pas trop ridicule en playoff, moi je pense que Siakam il peut signer. Il y a intérêt de lui garantir ça et une montagne de fric. Mais il l'aura. Parce que si ça se passe mal, faut pas trop mettre en échange quoi. Non mais attends. Tu vois, non mais je veux dire que le mec ait fait genre clin d'œil et puis. Pascal Siakam, ce qu'il faut c'est le convaincre. Après s'il est convaincu, il va rentrer dans le bureau de Pritchard, c'est ça, c'est Pritchard, hein? Et Kevin Pritchard. Il va rentrer dans le bureau de Pritchard, il va dire bon bah je veux le max et Pritchard il va faire bah d'accord. Et c'est fini. J'ai un moyen. Un ego, elle va vite torcher. Ah oui, je comprends. J'ai un moyen encore plus simple pour montrer à Siakam que c'est ici qu'il faut prolonger. À Dallas. Ah, Dallas, Dallas, du coup, c'est quoi ton package par contre? T'as vu, c'est galère. Hein. Exactement, c'est pour ça que j'y suis pas allé moi. Parce que Dallas, clairement. Je veux Pascal Siakam à Dallas. L'urgence du moment, on la connaît. Il faut montrer. Ça se passe bien là avec Thierry Junior, avec Kyrie, avec Luka. Derek Lively est incroyable. Grant Williams, c'est haut et bien, et parfois c'est moins bien, mais
Il faut montrer à Luka que c'est ici que ça se passe. Ça demande des coups un peu couillus. Ça a été le cas avec Kyrie Irving l'année dernière à la deadline. Les Mavs, bien joué. C'est le sidekick qu'il faut. Et preuve étant, là, il est en feu total pendant que Luka se régénère. Tout à fait. On va rajouter Pascal Siakam. On va faire secouer toute la NBA et la conférence Ouest en mettant un trident, Luka Doncic, Kyrie Irving, Pascal Siakam, tout en conservant Derek Lively. Donc tu fais comment? Tu mets Tim Hardaway Jr. Donc je vais dire à Toronto, mets Garrett Temple juste en scred dans le sac de Pascal Siakam. Là. Vous êtes deux à partir de Toronto. Okay. Comme ça, il sera pas seul dans l'avion, ça lui fera plaisir. Le contrat, comme on l'a dit, de Siakam, il est expirant. Comme l'a dit Alex, juste, on rigole depuis tout à l'heure, comme quoi il va revenir avec un autre maillot avec 38 points. Moi, j'en sais rien. Les Raptors, il n'y a rien qui leak, il n'y a rien qui se... Anunoby est le premier mec à avoir bougé. Si ça se trouve, Siakam, il va prolonger au max dans 4 mois et je serais même pas étonné. J'ai du mal à y croire. Moi non plus, j'y crois pas. Mais ok. Mais j'avoue, c'est... Bref. Merde. Vas-y, je t'écoute. J'ai fait une... Tim Hardaway Jr. Josh Green. Dwight Powell. Ah ouais, quand même. Bah, Dwight Powell, je m'en fous. Bah non, c'est le Canada. Non, mais oui, mais je veux dire, je m'en fous. Point de vue de Dallas. Dwight Powell, je m'en fous. J'ai Derek Lively. Tim Hardaway Jr., ça me fait chier, mais il faut bien lâcher une vraie pièce. À un moment donné. Josh Green, attention, ça fait chier, ça, je pense. Il est pratique. Hein. Eh oui, il est pratique. Mais c'est pas tous les jours que tu trouves Pascal Siakam. Et alors, à ce moment-là, si tu penses vraiment que tu peux mettre une pression de fou Raptors, mais je pense que même pas Masai Ujiri décroche le téléphone. Non, tu mets Richard Holmes qui gagne 12 millions dans les précipices de Dallas. Ah mais attention, là, je pense que là, c'est même pas il décroche, et il te met, tout à fait, il te supine. Ouais. Il t'envoie une lettre en te disant rendez-vous au tribunal. En gros, je pense que Dallas peut faire jouer l'horloge, même en débat avec les Pacers, Dallas peut faire jouer l'horloge par rapport à Masai Ujiri. Tu lui dis gros, il faut le trader parce que là tu le perds contre Peanuts. Tu vas faire ça là, après nous avoir fait Kawhi et Van Fleet. Mais Masai il va dire attends, moi j'ai l'offre d'Indiana. D'accord, vas-y, tu sais quoi, accepte-les et débrouille-toi avec Aaron Smith pendant que nous on aura pu te proposer le retour de l'enfant, Dwight Powell à la maison, plus Josh Green, qui est quand même un bout de talent à développer avec l'Australie qui fait, etc. Par contre, ça ne matche pas en salaire, ça. C'est pour ça qu'il faut que tu te démerdes. Josh Green, c'est 5. Et Tim Hardaway Jr., c'est 18. Donc ça fait 28, c'est 37. Hein, c'est pour ça que tu es obligé de rajouter Richard Holmes. Il donnerait 4 joueurs. Tu prends Garrett Temple. Tu es obligé de prendre du Garrett Temple et un Christian Koloko. C'est un trade à 3, ça, non? C'est probablement 3 équipes. Mais Dallas fonce sur Siakam. C'est maintenant qu'il faut le prendre. Et alors, Luka Doncic et Kyrie Irving, qui ont 3 mois et demi avec Jason Kidd pour montrer à Pascal Siakam que c'est ici que ça prolonge, j'ai aucun problème. Et la saison prochaine, on démarre les 30 prix en 30 jours avec une section 5 majeure où tu as Luka Doncic, Kyrie Irving, Pascal Siakam, Derek Lively, je me chie dessus. Avec Grant Williams derrière. C'est relou. Non, c'est relou, je suis d'accord. Toi plutôt Indiana, moi plutôt Dallas. Avec un Grant Williams, bien sûr, besoin, bien sûr. Toi plutôt avec Indiana, moi plutôt avec Dallas. En tout cas, je suis assez content qu'on ait ces deux-là parce que ça me paraît être les deux plus gros prétendants. Ouais. Est-ce que tu as un autre transfert? Oui. J'ai un autre transfert. Je te laisse le backcourt d'Atlanta pour plus tard. Je pense que tu vas nous en parler. Donc moi, je vais plutôt m'intéresser au backcourt de Chicago. On parle plus de Zach LaVine parce qu'il s'est blessé. Parce qu'il est en train... Pardon. Hein? Parce que quoi? Ah oui. Non mais, attends. Un transfert. Quoi? Ah ouais, tu crois qu'il est intransférable? Non, ça va. Moi, je crois pas qu'il soit intransférable. Moi, je pense que les équipes, elles attendent et tout. Zach LaVine, il a encore cette année, plus 3 ans de contrat derrière. Il y en a pour, à vue de nez, 170, 15 millions sur 4 ans. Donc, t'enlèves celle-ci, et t'en as encore 3 derrière qui doivent représenter à peu près 130, un peu moins de 130 millions, quoi. 130 millions environ. Mm-hmm. Hein, donc, c'est quand même un peu sérieux. Après, c'est Zach LaVine, quand même. C'est un beau joueur. C'est un gros joueur. Oui. On avait déjà fait d'ailleurs un apéro là-dessus quand les rumeurs ont commencé. On a fait un apéro tous les deux. On s'est dit c'est où qu'il pourrait aller. On avait parlé d'Orlando. On avait parlé des Lakers. On avait parlé des Mavs, de tout plein de monde. Est-ce que, je te pose la question, et je lance la trade machine en même temps, comme ça tu vas pouvoir me répondre facilement. Tu nous envoies Zach LaVine ou toi? Est-ce que, justement, si tu reviens à la charge avec les Lakers qui ont l'air chauds pour faire des moves, ok? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas sur Zach LaVine. Comment? Pas sur Zach LaVine, nom de Dieu. Tu crois qu'ils sont pas du tout chauds? Moi, je pense qu'ils peuvent être chauds.
C'est lui et Dejounte Murray, ouais, dans les... Si tu envoies, exactement. Donc si Chicago envoie Zach LaVine à Los Angeles, et que Los Angeles, pour équilibrer les choses en face, envoie, je pense que D'Angelo Russell, c'est incontournable dans ce genre de trade, t'es d'accord ? Austin Reeves. Hein ? Austin Austin Reeves. Reeves, peut-être. Est-ce que c'est Rui Hachimura ? Est-ce que c'est le contrat de Gabe Vincent ? De toute façon, il faut 3 joueurs pour faire le contrat de Zach LaVine. Donc, pour moi, il y a forcément Russell. Je suis Chicago, je demande Rui Hachimura, limite plus qu'Austin Reeves, presque. Parce qu'en fait, j'ai Kobe White, tu vois, j'ai des mecs j'ai Caruso, j'ai des trucs comme ça. Est-ce que t'es gonflé si t'es Los Angeles et tu dis mettez-nous aussi Caruso et tu leur donnes vraiment toute ta vie. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on sous-estime beaucoup ce trade parce qu'en fait, quand tu regardes comment est faite la masse salariale de Los Angeles, vu qu'ils ont réussi à accumuler pas mal de contrats middle transférables, ils ont évidemment LeBron à 45-47 millions. Ils ont Eddie qui doit émarger à un peu plus de 40 et quelques millions. Donc si tu rajoutes Zach LaVine à 40, bon bah t'as déjà un salary cap en 3 joueurs, ou presque. Et après, ils n'auront plus que des petits contrats. Mais ils ont D'Angelo Russell, 17. Rui Hachimura, 16. Austin Reeves, 12. Gabe Vincent, 10-11. Jared Vanderbilt, 5. Taurean Prince, 4,5. Gianluigi Fino, 3,5. Christian Wood, 2,5. Max Christie. En gros, ce que je veux dire, c'est que tu peux complètement faire un package à Chicago, quitte à ce que Chicago, ils te mettent un autre joueur dans la balance qui les fait chier, qui les intéresse pas, ils sont saoulés, un contrat qu'ils veulent qu'ils dégagent. J'ai pas d'exemple, en fait. Je sais pas, j'en sais rien, les mecs vont te dire, attends, nous... Ça va, Javon Carter, on a compris le merdier, on n'en veut plus. Tu vois, j'en sais rien. Mais en fait, Los Angeles a plusieurs façons de s'adapter et peut mettre en face D'Angelo Russell. Par exemple, admettons, est-ce que tu es Chicago ? Est-ce que tu dis oui à D'Angelo Russell plus Rui Hachimura plus Gabe Vincent ? Est-ce que tu dis non à ça si tu es Chicago ? Contre Zach LaVine ? Oui. D'Angelo Russell, Rui Hachimura et Gabe Vincent. Ah oui. À vue de nez, ça marche, je peux le faire là. Oui. Moi je dis non. Attends, tu dis non, Chicago ? Ouais, je suis Chicago. C'est Los Angeles qui dit non. Merci pour cette blague. Non, c'est Chicago. D'accord. Si t'es Chicago et que Los Angeles vient te voir, qu'est-ce que tu demandes à Los Angeles ? Rien ? Tu dis on n'est pas intéressé par vos joueurs ? Moi je vois l'idée, tout à fait. Moi je vois l'idée. Est-ce que complètement défroquer l'effectif des Lakers pour un Big Three, LeBron James, Zach LaVine, Anthony Davis, ça secoue toute la NBA ? Bah complètement défroqué. Le truc c'est que de toute façon on n'arrête pas, les observateurs s'arrêtent pas de dire oui le banc ceci, le cela, Darvin Ham il patauge. Il patauge, oui, il tâtonne et tout machin. À titre personnel, moi je pense que cet effectif des Lakers, il peut fonctionner et il est pas si mauvais qu'on veut bien le dire. Moi je trouve que Darvin Ham en régulière, mais bien sûr, c'est lui. En play-off, j'avais été très agréablement surpris par de nombreux ajustements et des rotations et tout. Là en régulière, je comprends pas bien où il veut en pour venir. Darvin Ham, ouais. Et c'est compliqué. Mais les Lakers, historiquement, est une franchise qui peut faire ce genre de trade. Tout à fait. Est-ce que tu as fait toutes ces prolongations intelligentes, bien menées cet été pour tout défoncer pour Zach LaVine en février ? Je suis pas sûr. Moi non plus, mais je trouve qu'il faut pas les sous-estimer parce qu'en fait là, si tu es dans une trade machine et donc que tu mets D'Angelo Russell, moi j'en ai plus Rui, plus quoi ? Non, vas-y. Après pour les Lakers, j'ai un trade de fan. Par exemple, tu mets Chifino là, fais voir, ou non Christian Wood. Chifino, le rookie, là, de toute façon, c'est le même poste en plus. Est-ce que ça marche ? Juste, excuse-moi. Try, trade, success. D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Gianluigi Chifino, t'as Zach LaVine. Bah, si les Bulls acceptent ça, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors, attends. Si les Bulls acceptent ça, et toi, t'es en train de dire que les Lakers, même, ils ont pas intérêt à le proposer, en fait. Non, mais attends, j'entends, moi. Hein. Je peux te proposer autre chose, mais peut-être que tu vas me dire, c'est... non. Côté Lakers. Si, on est sur Zach LaVine. Ah, d'accord. Ah bon, bah non, oui, vas-y. Non, t'as raison, restons sur les Bulls. Quand même, Zach LaVine, c'est quand même un gros joueur, c'est quand même un bon joueur. Moi, je lui confierais pas ma franchise. Par contre, l'avoir dans ma franchise pour
épauler un gars qui est déjà là, voire deux, parce que là ils en ont deux les Lakers. Surtout en troisième option, ce qui est son rôle idéal. En fait, c'est au mieux une deuxième et plutôt une troisième. Il peut être deuxième, ça dépend de qui c'est la 1. Ça dépend de qui c'est la 1 en fait. Oui. Il y a eu des rumeurs Knicks. Oui. Il n'y a pas eu de rumeurs Orlando, mais Non. moi je trouve que c'est dommage parce que je trouve qu'il leur ferait vraiment du bien avec son pouvoir offensif. Mais bon, c'est le jeu. Zach LaVine, j'avoue, je suis un peu dubitatif. Je me demande comment ça va se passer. Parce que les Bulls ne sont pas non plus pressés. Ok, il y a plein de rumeurs de transfert, etc. Mais ils ne sont pas non plus pressés sur le dossier LaVine. Moi, je trouve qu'ils sont plus pressés sur le dossier de Rosen, si je peux me permettre. Ah bah ils sont plus pressés par le contrat sur le dossier DeRozan. Ouais, quand même. Hein. Oui, mais DeRozan, il a quoi comme valeur là Ah, quand même. Il est en fin de contrat, non? Ouais. C'est un expirant, c'est un peu comme Siakam, quoi. Enfin, pas falloir s'attendre à des miracles. Non, Hein. tout à fait. Lui, est pareil. Caruso, on va voir comment ça se passe. Parce que Caruso, il a une player option la saison prochaine, si je dis pas de bêtises. Ça se trouve, les Lakers, ils vont dire non, faut nous mettre. Si vous voulez qu'on vous prenne Lavine, il va falloir nous donner Caruso. Et nous, on va vous rajouter, comme on est des garçons polis. On rajoute les Lakers Girls. Je sais pas. Moi, je veux bien l'avis des gens, en effet, sur cette question. J'aime bien le trade Lakers-Bulls. Je me demande dans quel cas un des deux dit « Oh ouais, j'ai pas réussi à dormir hier soir tellement cette offre me... » Ok, j'entends. Caruso, tu le mettais dans le package? Non. Moi, je l'envoyais Mon au package de Sixers. départ, c'est que Zach Lavine. Ok. Moi, j'ai laissé Zach LaVine de côté. J'ai envoyé Caruso aux Sixers contre Robert Covington et un pick protégé fort. Je vais avoir Alex Caruso dans ces Sixers-là. Voilà, c'était juste ma petite... C'est quoi l'intérêt des Bulls? C'est le pic protégé Ouais. des Sixers? Ouais. Parce que Caruso, en fait, il va pas continuer ad vitam aeternam. Ok. Et les Sixers, tu leur dis, eh, les gars, c'est maintenant, regardez votre fenêtre là. Mais donc, t'es d'accord que chez les Bulls, là, il y a des grosses questions en mode Zach Lavine, DeRozan, ouais. Caruso. Ben ouais, mais tu vois, j'arrive même pas. Il y a pas un truc qui m'a fait bondir de mon siège en mode, quelle excellente proposition. Peut-être qu'on va être surpris, hein. Et j'ai l'impression que si Lavine bougeait autant le marché, il serait déjà transféré. Ah bah ça, c'est sûr que Zach Lavine, il n'y a pas un marché de fou pour lui. Mais ça, on en avait parlé. Ah, Quand on avait fait la vidéo, on savait, entre son contrat, ses défauts, les équipes qui Blessure. peuvent encaisser et tout, machin, bien sûr, ça c'est sûr. Là, en plus, il s'est fait une blessure. Moi, c'est pas une blessure si non, grave. non, hein. ça va. Mais effectivement, non, mais je dis pas qu'il y a un gros marché. Mais je pense que s'il y a bien une équipe qui peut nous surprendre et faire un move que peut-être toute une partie de la fanbase ne va pas valider, ce sont les Lakers. Je te fais une proposition. Vas-y. Si tu es Lakers, est-ce que tu prends cette offre ou est-ce que tu prends D'Angelo Russell et Austin Reeves contre Terry Rozier et Miles Bridges? Je pense que je prends Zach Lavine, tu vois. Ouais. Oh, Terry Rozier et Miles Bridges, je sais pas. Miles Bridges, je suis pas sûr qu'ils aient envie de l'avoir dans l'effectif. Avec les casseroles extrasportives qui traînent. Moi, je voulais rendre service à mes amis les Hornets. Hollywood, ouais, voilà. Voilà. Disons qu'historiquement, les Lakers, ils en doivent une aux Hornets. Donc, Ouais, maintenant, peut-être que- Miles Bridges, alors on sait, c'est horrible, hein, l'homme, voilà. Bah ouais, mais non. Mais évidemment que c'était les Lakers, tu te dis genre, on va le prendre sous notre aile et on va avoir Miles Bridges, pourquoi? Pour 3 fois rien, il a juste pris 1 an à 7 millions de dollars, mais facile, on le garde et tout, on le garde. On le développe, on a un bête délié à côté, et on a Terry Rozier qui en fait est D'Angelo Russell avec un pouls, avec un battement de cœur. Donc t'as perdu Austin Reeves dans l'affaire. Non, mais Il va falloir lâcher le truc, quoi. je sais pas. Tu m'as pas emballé. Mais Ok. je comprends le. Bah en l'intérêt. fait, c'est pour ça, Je c'est comprends savoir, l'idée. à savoir si tu veux avoir des gars qui sont là pendant longtemps sous contrat, en l'occurrence Zach LaVine, et donc t'as 3 Moi, gars j'ai sous l'impression 40 que ces Lakers, là, je les vois pas bouger sur un petit move. Je les vois ou pas bouger, ou Eh bah, nous surprendre de ouf et te faire péter un gros truc. Eh en bah fait. franchement, Vraiment. si Rob Pelinka qu'on a applaudi de fou cet été là pour les prolongations minutieusement travaillées là, Mais Austin regarde Reeves, le nombre c'était de pas gens qui trop disent que c'est pas bien, que surprotégé. l'effectif est pas assez bon et tout. Ouais. Je suis pas forcément d'accord. Hein, L'effectif mais- est pas assez bon. Il y en a un. Ouais, mais bon, tous les ans, Moi, avec je serais Laurent, plus on dit sur que l'effectif Darwin Ham, n'est pas assez perso. bon. Bah oui, tout à fait. Mais l'effectif, honnêtement, moi, je veux pas faire de deux poids deux mesures. Cet été, quand ils sont sortis de finale de conférence, on a dit genre, Bah ouais. putain, il a prolongé Austin Reeves pour moins de 20 millions, il a prolongé D'Lo pour moins de 20 millions, il a Ouais. rajouté Gabe Vincent. On les a à peine vus jouer ensemble, les frères. Et c'est mal coaché, mais on les a à peine vus jouer ensemble. En fait, c'est pas mal coaché. Bah, si, c'est... quand même, hein. Oui, mais je veux dire par là, c'est très surprenant parce que vraiment, Darwin Ham, je l'avais trouvé assez juste en playoff. Dans d'autres situations, ouais. Il y a des coachs de Serie A et des coachs de playoff, hein. Peut-être qu'il est meilleur dans l'un que dans l'autre. Ah, le problème, c'est qu'il faut y aller en playoff par contre. Ah oui, c'est vrai. Ok, d'accord, pas emballé là-dessus. Bon, voilà, moi j'avais des idées. T'as quoi d'autre? Vas-y. J'en ai un dernier. 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 J'en ai un dernier.
Quitte à foutre le bordel à Atlanta. Ah. On va rendre service à une franchise. Oui. Tout à fait honorable. Je rentre les pieds dans le plat, comme ça j'ai ta réaction à chaud et ensuite je fais mon argumentaire. Tu l'envoies au Dejounte Murray. DeAndre Hunter, Dejounte Murray et A.J. Griffin Ah ouais, quand même, c'est un beau package. contre Zion Williamson et Kira Lewis. Ah ouais, Zion Williamson. On va rendre service aux Pélicans. Tu leur rends service vraiment? L'association Brandon Ingram plus Zion Williamson, ça suffit là. Alors certes c'est un joueur All-Star et tout. Puis ces derniers temps, ça va un petit peu mieux. Et ça va un petit peu mieux. Maintenant, je regarde les Pélicans jouer, je me dis parfois c'est très très bien, mais est-ce que dans le projet vraiment ils vont continuer à aller très très loin avec la triplette McCollum, Zion, Brandon Ingram? Comme vous voulez. Comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Sinon, nous on est à Atlanta, on a envie de faire The Lob, The Jam par Trae Young plus Zion Williamson. Je sais mes fans des Hawks, j'ai pas envie d'avoir forcément Zion à Atlanta, mais hear me out. Les histoires autour de Dejounte Murray, DeAndre Hunter et A.J. Griffin, moi j'aime beaucoup A.J. Griffin, mais c'est juste à partir de quel moment tu as réussi à avoir une superstar pour rassurer Trae Young. Parce que s'il y a bien une situation moi qui me fait flipper pour les fans des Hawks, c'est que là, c'est sympa et tous les rumeurs sur Bogdanovic, Capella, Hunter, ma grand-mère, mon grand-père, enfin tout le monde à Atlanta est sous rumeur. Moi je donne pas un été de plus à Trae Young avant qu'il soit vénère. Et Trae Young qui est énervé d'être à Atlanta et qui peut pas être compétitif, là tu redémarres de zéro. Est-ce que Trae Young il fait ce qu'il faut aussi lui? Moi je trouve qu'il fait une saison nettement meilleure que ce dont on parle. D'accord. Il fait des efforts de zinzin défensivement, il est fort offensivement, il a été clutch à plus d'une reprise. Je veux bien qu'on le critique encore et encore, mais là cette année... Comment ça se fait que cette équipe elle arrive pas à jouer mieux alors qu'on pensait que Quinn Snyder, il avait quand même c'était le coach qu'il fallait quand même pour développer tout ça et tout? On pourra en faire un apéro complet. Moi, il y a plein de fans des Hawks qui m'ont dit Bastien, fais un apéro complet, change le curse. Déjà, on peut débattre, hein, c'est une des pires défenses de toute l'histoire de l'humanité, là, les Hawks cette saison. Et c'est pas une histoire que de Trae Young, c'est-à-dire que derrière, et Capella est nettement moins impactant qu'il y a 2 ans. DeAndre Hunter est blessé et quand il est là, c'était pas génial. Dejounte Murray qui a eu une belle réputation défensive, il y est pas du tout. Et derrière, tu dois faire confiance à Bogdanovic, Saddiq Bey et des mecs qui ne veulent pas défendre le plomb. Simple. Atlanta prend des valises de pions. Regarde, il menait de 30 points face aux Spurs et on a su qu'il pouvait se faire remonter par Wemby et Julien Champagny. Donc les Hawks. Soyons la Highlight Factory et mettons Trae Young avec Zion Williamson. Vas-y, let's go. Le nouveau management, il est là depuis un an, Landry Fields. Là. C'est quoi les stars là, à disposition? C'est quoi les stars à disposition? Il va pas gagner des matchs, quoi. Il va être numéro 1 du top 10. En fait, j'aimerais déjà rassurer. Bah, tu sais quoi? Soit c'est ça, soit ça va se finir entre Trae Young et Wemby, soit à San Antonio, soit à Atlanta. Vous vous débrouillez. Moi, je veux la paire Wemby-Trae Young. Je sais pas sous quel maillot c'est, mais s'il faut attendre jusque-là, parce que c'est pas demain là qu'il va y avoir des histoires de Trae Young et Wemby, c'est beaucoup trop tôt. Mais les Pels, je crois pas qu'avec cette équipe actuellement constituée, ça va bien se passer. Elle est profonde certes, mais l'association, on ne va pas me faire bouffer, toi on te fait bouffer que l'association Zion Williamson, Brandon Ingram, ça va très très loin. Oh non, attends. On me le fait pas bouffer. J'étais le premier à la critique, enfin pas le premier, mais je faisais partie de ceux qui disaient c'est pas si simple que ça à faire fonctionner offensivement notamment. Bah on va t'aider. Non, on est d'accord. Mais en fait, je vois pas. Enfin, genre, Zion Williamson contre c'est quoi donc? C'est Dejounte Murray ton trade? DeAndre Hunter et A.J. Griffin. DeAndre Hunter, ils en ont déjà au moins 2 dans l'effectif. Tu te débrouilles. Au Pels, t'es d'accord. Et Jay Griffin, il a une qualité de shoot qui peut être intéressante, puis il est jeune et puis il faut voir la régularité et tout. De toute façon, Murray, c'est cool. Oui. Je sais pas, j'ai l'impression que, je sais pas, les Pélicans, je sais pas si je vois les Pélicans accepter ça en fait. Et en plus de base, je voulais pas mettre DeAndre Hunter, je préférais mettre Clint Capella évidemment. Bon, limite, t'intéresses plus les Pélicans presque. Ah bah prenez Capella. Et en plus, ça m'ouvre des espaces parce que je veux pas du tout à fond de court. Que des DeAndre Hunter, ils ont Herb Jones, ils ont Trey Murphy, ils ont d'autres gars. Ingram, bah c'est un ailier. Enfin, tu vois, à un moment donné. Non, bien sûr. Hein. Prenez Capella si vous le souhaitez. Allez-y. Et comme ça permet. Ah mais moi c'est mon rêve. Hein. Comme ça, t'as Zion et Onyeka Okongwu et là c'est parfait, y a pas de problème. J'essaie juste de ramener Zion à Atlanta. Et tu fais quoi de Jalen Johnson du coup, si t'as Zion? Tranquille, il joue 3. Bah, il peut, hein. Il serait pas ridicule, mais c'est clairement pas son poste naturel. Non, okay. c'est chaud. J'en ai pas non plus des masses en plus, mais j'avais ça. Ok, c'est bien. Je veux juste déboucher le siphon des Pélicans et en même temps rassurer Trae Young. Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc. Moi, pour conclure, moi, j'ai pas
plein d'autres idées de trade, mais après, l'idée, c'est un peu trop nébuleux pour l'instant et tout, mais je pense que les Wizards, il y a des pistes qui peuvent les emmener à trader Tyus Jones ou Daniel Gafford. On n'a pas Dylan parlé... Wright, Tyus Jones, Daniel Gafford, Kyle Kuzma. On n'a pas parlé des Blazers dans cette vidéo, il faut le faire. Brogdon, tout. Exactement. Je pense qu'autour de Brogdon, il y a concrètement des équipes qui vont se dire attends, Il y a plein de franchises. fais voir le salaire de Malcolm Brogdon, dis donc. Franchement, Ah non, mais t'es bien une sûr. franchise un peu sérieuse, là tu vises les playoffs, tu dis attends, je peux ajouter Malcolm Brogdon à mon effectif. Tu vois, par exemple, tu me parlais des Knicks là qui manquaient d'un deuxième créateur. Ah oui, moi je vais Brogdon voir les serait, Blazers. bien sûr, Brogdon ce serait trop bien pour les Knicks. On a parlé de Siakam, on n'a pas parlé de Gary Trent Jr. évidemment, qui est dans une situation aussi un petit peu similaire en termes de liberté de mouvement à venir. Non, on a parlé de pas mal de monde. Donc évidemment, ce sont des potentiels transferts hypothétiques. Dites-nous vous si vous en avez, balancez-les dans les commentaires. Et je rappelle que le 8 février 2024, sur votre chaîne Twitch préférée, il y aura la trade deadline commentée en direct. Si vous connaissez ce classique, venez. Si vous ne le connaissez pas, vivez l'histoire avec nous, ça va être incroyable. On vous fait des bisous, on vous retrouve très vite sur la chaîne Ciao. YouTube Trash Talk. Des Ciao, bisous. ciao. À la prochaine. Ciao.